Parfois, tu demandes une gorgée d'eau et quelqu'un te tend la bouteille. Au début, tu bois une gorgée, puis une deuxième. Et sans te rendre compte, tu continues jusqu'à ce que la bouteille se vide. Mais attention, ce n'est pas que tu voulais mal faire, ce n'est pas toujours de la méchanceté. C'est juste que tu t'es habitué. On s'habitue à la gentillesse et on commence à la confondre avec un droit. Il y a des gens qui sont doux comme le miel. Ils donnent, ils partagent, ils supportent, ils aident, ils pardonnent, ils arrangent. Et toi, tu t'habitues jusqu'au jour où tu ne demandes plus. Même si ton ami est doux, généreux, patient, ne prends pas tout. Parce qu'un ami n'est pas une ressource. داكشي علاش كنقولوا إلا كان صاحب كاسل ما تلعقوش كاملو. Et en français on dit à trop tirer sur la corde, elle casse. Lorsque l'on force trop les choses, on risque d'avoir de mauvaises surprises. On imagine dans la culture française une corde qu'on utilise tous les jours pour tirer, pour attacher, pour porter. On tire encore et encore jusqu'au moment où elle casse. Et quand elle casse, tu n'as plus rien. Ni soutien, ni lien, ni solution. Mais bien sûr, les Britanniques utilisent une autre expression. They say, give them an inch and they'll take a nail. This expression in slightly different form was already a proverb in John Haywood's 1546 collection. Cette expression a d'abord été connue sous la forme d'un proverbe de John Haywood, un célèbre écrivain américain, et qu'en 1546 a utilisé le mot anel, étant une ancienne unité de mesure. Et c'est à partir du début du XXe siècle que l'unité de mesure mile a remplacé anel. Vous pouvez entendre quelqu'un dire ceci. I told him could borrow the car for one day and he's been gone a week. Give him an inch and he'll take a mile. N'oubliez pas, rendre, remercier et laisser à l'autre son espace.